comment c'est parti? Au départ, j'ai acheté une maison en Seine-et-Marne, en fait dans le secteur autour duquel on a fait le reportage. Et quelques mois après avoir acheté cette maison, j'étais aussi en train de créer le personnage d'Alberstein. Et j'ai proposé à Cyrus de faire ce projet-là avec cette boule rouge que j'avais achetée depuis très longtemps pour un spectacle que j'avais jamais utilisé. Et donc, au départ, j'ai proposé à Cyrus de faire... Et vous ne connaissiez pas du tout la région? Je ne connaissais pas très bien la région, non, parce que je venais d'acquérir cette maison. Et c'était l'occasion de découvrir à la fois l'univers d'Alberstein et en même temps la région. Puis après, progressivement, ça s'est co-construit, on a trouvé un mode de fonctionnement ensemble. Et c'était exactement il y a 3 ans, en fait, la première prise de vue. Et toutes les séries, ça se passe sur combien de temps? Ça se tape sur une année, parce qu'en fait l'idée c'était de faire les 4 saisons. On a commencé au début du printemps 2013. On faisait des fois des repérages au cours de balades qui n'avaient rien à voir, et sinon on partait en se disant on va chercher tel type de champ, tel type d'arbre. Puis des fois on avait quelques torpilles sur le chemin, on trouvait un endroit qui nous parlait. Mais l'idée c'est de jouer avec un personnage un peu abstrait comme ça, qui pourrait être à la fois l'extension du clown, son compagnon, sa relation, et aussi tout ce qui travaille avec lui en permanence. Point d'interrogation, le point du point d'interrogation dans le paysage. C'est-à-dire c'est un élément totalement incongru, rouge sur un fond plutôt vert ou blanc, mais du coup ça crée un mystère, ça crée une inquiétude, ça crée une surprise, ça crée quelque chose d'étrange. Et du coup, c'est cette étrangeté-là qui saisit quelque chose du paysage. Puis après, se posent tous les problèmes logistiques qu'on a eu pour pouvoir trimballer un truc comme ça. Un Twingo, peut-être. Donc c'était un petit véhicule utilitaire, mais on peut gonfler qu'à moitié pour le mettre là-dedans. Et on se trimballait déjà d'être dans un champ avec un truc comme ça. Il lui a bien en clown, il y a des gens qui passaient. C'était un peu curieux. Je crois qu'il se retrouvait seul avec juste une ballon sans appareil photo. Là, c'était psychiatrique, c'était autre chose. Et vous faites régulièrement des projets tous les deux? Pour l'instant, c'est le seul qu'on a fait. C'est vrai? Ouais. D'accord. Premier. Parce que vous êtes cousins, c'est ça? Les cousins, ouais. Vous aviez jamais eu l'occasion de vous croiser dans vos branches? Non, c'était le hasard de... J'étais un week-end chez lui, puis il a sorti ce ballon dans le jardin pour les enfants. D'accord. Et là, c'était un peu la première fois qu'il sortait, je crois. Et là, de voir cette boule immense dans un jardin vert, ça nous a vite donné des idées. C'est un travail qui a été fait à la chambre. Et c'est un appareil qui permet de travailler sur les différents plans de bascule, avant et arrière. En fait, la bascule, en gros, on a par exemple le plan avant de l'appareil, on a un plan avant, un plan arrière. On va incliner dans un sens ou dans l'autre le plan pour pouvoir incliner le plan de netteté de l'image. Plutôt que d'avoir une image perpendiculaire au champ du regard, enfin un plan de netteté perpendiculaire, on va l'incliner, ce qui va permettre de créer des flous à droite, à gauche, en haut, en bas. On peut par exemple avec ça, si je fais le portrait de quelqu'un, je peux faire en sorte de faire passer la netteté au niveau de ses yeux et de rendre son corps flou. C'est une particularité de la bascule. Et donc quand on a composé ces images, l'idée c'était d'orienter ces champs de netteté de manière d'abord à composer un paysage un peu onirique. Le flou nous fait rentrer comme ça dans une image de manière un peu différente. Et ça permet aussi d'orienter le regard vers le personnage principal, d'avoir des directions qui nous emmènent vers, là par exemple sur cette image, la zone essentielle de l'aide se trouve autour du ballon et du personnage, et on est comme ça, on est emmené par le chemin, par les branches, on est emmené vers le personnage, et les flous nous permettent de faciliter ce travail-là. Ça, c'est vraiment une particularité du travail à la chambre. C'est pas un effet qui a été fait après en post-production numérique, il n'y a aucun effet numérique. Oui, c'est pas de la post-production, c'est la prise de vue. C'est comme dans le petit Nicolas, c'est ça. Voilà, c'est ça. On en a un Brest qui fait ça.
photos juste. Voilà. Je suis vraiment bon sur les photos, j'ai la tête sur le bras droit pour regarder. Alors là, c'est pas plaque de verre, c'est du négatif. C'est une manière de composer l'image qui est très différente du réflexe 24-36 qu'on connaît. C'est-à-dire que on met longtemps à faire le cadre, on appuie sur le bouton. On réfléchit, on voit l'image à l'envers. Donc il y a un vrai travail de composition. C'est un rapport à l'image qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus méticuleux, où finalement on compose un peu presque comme une peinture, comme un tableau. Par ailleurs, mon activité principale, c'est de faire vivre Alberstein, mais aussi d'animer des groupes de clowns pour des particuliers qui ont envie d'expérimenter ce processus du clown. Et c'est des groupes de clowns à dimension thérapeutique, parce que je suis aussi psychothérapeute. Donc, Alberstein, c'est le nom du personnage. En fait, moi, je pense que le clown, c'est cette partie de nous-mêmes qui vit un peu malgré nous, qui est la plus vivante en fait, de l'être. La boule, l'histoire qu'on s'est racontée, nous, hein, c'est la boule qui est tombée et Alberstein qui découvre la boule qui est tombée. Et elle est tombée avec un parachute, une toile de parachute, qui est cette toile blanche. Elle a cassé cet arbre. Et elle a cassé l'arbre en tombant du ciel. Et du coup, après, c'est son errance avec cet ami voilà, au cours de l'année qui a suivi. Donne cet effet-là, c'est un personnage qui est perdu dans un grand paysage. Il est essentiellement petit. Dans de rares images, on a des plans un peu plus rapprochés. Ça lui donne un peu... ça lui remet un peu sa place dans la nature par rapport aux arbres, aux champs. Et puis c'est vrai que là, on est dans la relation avec un être qui n'est pas... qui devient vivant dans la photographie, mais qui malgré tout ne l'est pas. Et je pense que ça renforce effectivement ce sentiment de solitude. Dialogue avec une balle en plastique. Pleure pas. Non, non.